was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in all conversations. Oh, 'cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free. Oh my sweet. Coucou à toi les Thomas de Finlande, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes toutes en pleine forme et que le ramadan se passe bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter quelques articles que j'ai choisis sur le site Temu, des articles pour la cuisine, pour de l'organisation mais également des articles vestimentaires. En même temps je vais vous faire un petit retour de ce que j'en pense et surtout vous partager également les prix, mais aussi un bon code promo que vous pouvez utiliser directement sur leur site. Bien sûr, comme d'habitude, je vais également finir par vous présenter quelques recettes spéciales mois du ramadan. Croyez-moi, elles vont sûrement vous plaire. Bon, on va déjà commencer par les essayages. En même temps, ça va me permettre de changer ce pull. Alors, du coup, on va essayer un gilet gris et aussi un cardigan que j'ai trouvé vraiment très sympa. Alors ce premier cardigan qui est vraiment tout doux et en même temps il est assez solide, franchement même au toucher il est assez agréable et je vous laisse juste imaginer en le portant, c'est vraiment très sympa et en plus de ça il est assez voilà, confortable et assez pratique à porter. En plus vous pouvez le porter avec plusieurs types de jeans, de jupes et franchement je le trouve vraiment sympa. N'hésitez pas à me dire lequel vous préférez dans la vidéo. Vous avez également 90 jours pour profiter de la livraison gratuite ainsi que les retours. N'oubliez pas aussi surtout de retrouver le lien juste sous la vidéo pour pouvoir bénéficier du code promo. Ici, on a le cardigan de couleur rose. Bien sûr, vous avez plusieurs couleurs, vous avez plusieurs tailles également, long ou court. Je le trouve vraiment pratique et surtout, on est plutôt dans un style décontracté. C'est un cardigan qui va vraiment avec tous les styles, que ce soit avec une longue robe, une jupe ou tout simplement avec un simple jean. Franchement, en même temps, il tient chaud. Donc, le genre de cardigan qu'on va porter tôt le matin ou le soir pendant des petites soirées d'été tout simplement. Là, je vais commencer à déballer tous les produits du coup qui concernent la cuisine. Bon là du coup ce sont des petites tasses pour les petits cafés, donc là c'est plus pour les espressos et franchement j'aime beaucoup en tout cas, c'est assez classe. Je trouve que ça change par rapport surtout pour les tasses orientales où on a toujours beaucoup de motifs hyper chargés. Là on a vraiment quelque chose d'assez simple et d'assez épuré. Il faut savoir que ces tasses expresso gardent la température plus longtemps, donc ce sont des tasses isothermes. Vous pouvez verser votre café dans du coup et refroidit moins vite par rapport à des tasses normales. Et franchement, je les trouve vraiment sympa, même de mon tiroir. Bon, on passe à la suite. Il faut savoir que leurs produits sont bien emballés. Ça, c'est vraiment très intéressant parce que voilà, ça évite que les produits se cassent pendant la livraison. Alors pour ce type de verre, vous pouvez y préparer tout simplement de bonnes boissons chaudes ou tout simplement des boissons froides à base de caramel, etc. Sinon, vous pouvez très bien préparer de bons jus, comme ici j'ai préparé un bon jus fait maison. Bon, ici on a un organisateur qu'on peut mettre sous évier ou tout simplement dans une vianderie par exemple. Parce que voilà, sous l'évier c'est pas du tout organisé de mon côté, j'avais vraiment besoin de quelque chose pour pouvoir faire un petit peu de place et surtout pour que ça soit rangé correctement. Bon,
il y a également une notice pour monter cet organisateur spécial sous évier. Donc sincèrement, le montage a été très rapide. Même je trouve, même sans la notice, j'aurais pu le monter facilement. Et franchement, ça m'aide beaucoup parce que du coup, ça m'a permis tout simplement de ranger sous évier. Parce que voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était pas du tout rangé. À chaque fois, on n'a pas forcément envie d'y jeter un petit coup d'œil. Bon, on passe à la suite. Donc du coup là c'est un pot de rangement que j'ai bien aimé sur leur site, surtout par rapport à son design que je trouve vraiment très sympa. Et en plus de ça, il est accompagné d'une petite cuillère en bois du coup. Et un espace également pour pouvoir ranger la cuillère, ça évite de la perdre tout simplement. Au niveau de ce contenant, sincèrement la qualité est au rendez-vous, donc il est assez pratique et comme je l'ai dit tout à l'heure au niveau du design, franchement il est vraiment sympa. Vous pouvez très bien le poser juste sur un plan de travail parce que voilà, il est très très beau et en plus de ça, il se range facilement. Donc là je le mets dans ma colonne dans la partie petit déjeuner. Bon, et maintenant on va passer à d'autres produits. Donc là du coup c'est pour pouvoir mettre de l'huile d'olive et également de l'huile d'argan alimentaire de ma région. D'ailleurs vous pouvez retrouver les produits 100% Amazir de ma région du sud du Maroc directement sur mon site berberel.com. Il y a de l'huile d'argan alimentaire, cosmétique, des savons également naturels à l'huile d'argan et à l'huile d'olive. Et bien sûr, il y a également Zemeta Amazir, appelé également en Amazir à Gold Hygiene. Du coup, je vais absolument stocker l'huile d'argan parce que quand elle vient du Maroc, elle vient dans des bouteilles en plastique. D'ailleurs, pour toutes mes clientes, je vous conseille de les prendre également. Ça permet justement de stocker l'huile directement dans des bouteilles en verre. Et ça, c'est vraiment très intéressant, surtout quand il s'agit de l'huile d'olive ou de l'huile d'argan alimentaire. Bon, ces petites bouteilles d'huile, il faut savoir qu'il y a plusieurs dimensions. Donc, vous pouvez choisir des petites ou des grandes tout simplement. Donc là, j'ai choisi les deux. Et franchement, je les trouve assez agréables et surtout pratiques au niveau de l'utilisation. Ça évite tout simplement de faire du gaspillage, surtout vu le prix de l'huile d'argan alimentaire. Alors là, c'est un tapis de cuisine que j'ai acheté exprès, que j'ai choisi exprès pour la cuisine. Tout simplement parce que voilà, j'ai remarqué que chaque fois quand je fais la vaisselle, par exemple, j'abîme tout le temps le carrelage et surtout, il y a énormément d'eau à chaque fois. Surtout pendant le mois du Ramadan, je cuisine pas mal pour vous proposer de bonnes recettes et surtout, je trouve assez pratique, même quand on verse l'eau dessus, il absorbe l'eau directement. Là, c'est un plaid que j'ai acheté, que j'ai pris exprès pour mon canapé, tout simplement parce que j'avais un plaid jaune. Donc, du coup, forcément, ça n'allait pas du tout avec la décoration. Donc, ça évite que les enfants salissent le canapé. Je préfère mieux laver le plaid que de laver le canapé. Et en plus de ça, pour les soirées Netflix, je trouve assez agréable, même au niveau du toucher. Il est vraiment sympa. Au niveau des couleurs, vous avez plusieurs types de couleurs directement sur le site Temu.
Bon, là, je termine du coup cette liste avec deux gourdes assez motivantes d'ailleurs que vous pouvez retrouver aussi sur l'application Temu. Donc là, j'en ai pris deux, une pour mon fils et une pour ma fille pour le sport, pour les sorties scolaires. Et en plus de ça, elles sont assez pratiques et surtout pas du tout lourdes et incassables. Donc vous pouvez aussi les retrouver directement sur leur site ou sur l'application Temu. N'oubliez pas que vous avez également un code promo. Il faut bien sûr, comme d'habitude, bien laver tous les articles que vous recevez chez vous, bien les laver avant de les proposer ou tout simplement de les utiliser. On va commencer par la préparation d'un bon tiramisu qu'il faudra mettre au frigo. Donc là j'ai 200 g de fruits rouges, environ 4 cuillères à soupe de sucre, quelques cuillères à soupe de citron. Les laisse sur feu moyen pendant environ 10 minutes avant de les réserver au frigo pour que ça soit bien frais. Pour la crème, c'est très simple. J'ai 250 g de crème liquide entière, 250 g de mascarpone, environ 4 cuillères à soupe de sucre, une petite touche de vanille. On va bien fouetter jusqu'à l'obtention d'une bonne crème bien épaisse. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à dresser vos verrines. Donc là, j'ai choisi des petits biscuits, des petits lus tout simplement que j'ai trempés dans du lait chaud. Et après, il faudra bien les mettre au frigo pour que les tiramisu soient bien frais pour le soir. On va également mettre au frigo un bon jus à base de framboise, de banane, du lait d'amande que vous pouvez très bien remplacer par du lait normal, un yaourt à la vanille. On va bien mixer. Ensuite, il faut le réserver au frigo. Bien sûr, vous pouvez aussi mettre une petite touche de vanille. Pour les petits pains aux graines qui sont vraiment très bons et surtout bien moelleux, j'ai 300 g de farine, une cuillère à soupe de sucre, du sel, une cuillère à soupe d'huile de tournesol, 8 g de levure sèche, là j'ai utilisé de la levure instantanée, et ensuite 20 centilitres de lait tiède. Il faudra bien pétrir votre pâte pendant environ 5 minutes avant de la laisser reposer pendant 1 heure. Il faut dégazer la pâte sur un plan de travail. Vous pouvez très bien fariner un petit peu la pâte ainsi que vos mains. Et ensuite, il faut la diviser en 3 parts égales. Ensuite, il faut étaler chaque pâte sur le plan de travail fariné. Après, il ne vous reste plus qu'à les plonger dans du lait de chaque côté. Ensuite, vous pouvez aussi faire un mélange de graines. Donc là, j'ai des graines de nigel, des graines de sésame. Vous plongez votre pâte à l'intérieur et après, il ne vous restera plus qu'à les étaler. Attention, il ne faut surtout pas obtenir une pâte trop fine. Il faut obtenir à peu près cette épaisseur-là. Vous découpez ensuite votre pâte en 4 parts égales avant de les plonger dans de l'huile de tournesol bien chaude. Attention, il faudra bien surveiller la cuisson et surtout il faut les retourner de chaque côté. Il faut attendre à ce que les petits pains soient bien dorés. Là, je vous propose d'autres recettes que vous pouvez préparer avec la pâte que je vous ai proposée dans mon dernier vlog et que vous pouvez également retrouver directement sur mon compte Instagram avec tous les ingrédients ainsi que les étapes. Donc là, je vais commencer par la préparation des petits pains au fromage hyper moelleux et surtout très facile. Je vais commencer par faire des petites boules de pâte d'environ 50 g. Je les étale, je mets mon fromage, donc là c'est de la mozzarella à râper et ensuite il ne vous reste plus qu'à refermer votre pâte avant de les laisser reposer pendant environ 1 heure.
avec le reste de la pâte, j'ai tout simplement préparé des petits escargots hyper feuilletés. Donc là, j'ai étalé la pâte, il faut bien l'étaler pour qu'elle soit assez fine. Ensuite, sur le dessus, sur la surface, vous pouvez très bien mettre du beurre pour avoir des petits pains bien feuilletés. Sinon, vous pouvez très bien également mettre seulement du fromage. Donc on va enrouler la pâte comme ça, de chaque côté. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à lui donner la forme d'un escargot. Et bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas de les laisser reposer pendant 1 heure. Dès que vos petits pains ont bien gonflé, n'oubliez pas de les badigeonner avec un joint d'œuf mélangé à 3 cuillères à soupe de lait. Et après, il ne vous reste plus qu'à les enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés. Il faut attendre à ce que les petits pains soient bien dorés. Après, bien sûr, il faut toujours les couvrir. Je vous propose une bonne harira au poulet. Donc là, j'ai 3 tomates râpées, 3 pilons sans la peau, du céleri, du persil, de la coriandre, quelques pois chiches. Ensuite, il faut mettre également une bonne cuillère à soupe de tomates concentrées, un cube de bouillon, là c'est facultatif. Pour les épices, donc j'avais mis du sel, du poivre, du paprika fort, du paprika doux aussi, c'est pour avoir une petite touche piquante, tout simplement. De l'huile d'olive, on va faire revenir tous les ingrédients pendant quelques minutes. Dès que les pilons sont bien cuits, on va les enlever et on va enlever que la chair qu'on va garder et qu'on va remettre dans le plat. Comme ça on mélange et ensuite on va incorporer de l'eau. J'ai mis environ 2 litres, 1,5 litre, 2 litres d'eau. J'ai laissé cuire pendant 20 minutes avant de rajouter le liant. Donc du coup là j'ai tout simplement mélangé 3 cuillères à soupe de farine avec de l'eau qu'il faut bien incorporer. On va bien mélanger, très important. Vous pouvez également mettre un petit peu de pâte. J'avais aussi 2 blancs d'œufs qui traînaient, donc du coup je les ai mis dans la harira. C'était vraiment très très bon, en plus elle était un petit peu piquante, tout ce que j'aime. Alors mes petits pains sont prêts, j'ai tout simplement mélangé du beurre fondu avec de l'ail, un petit peu de sel. Et après, il ne vous reste plus qu'à servir votre table. En tout cas, j'espère sincèrement que toutes ces recettes vous ont plu. N'oubliez pas de retrouver le code promo de la marque Temu juste sous la vidéo. Et bien sûr, comme d'habitude, vous avez les 90 jours pour échanger, faire les retours de vos articles qui ne vous plaisent pas. Ou tout simplement, si vous changez d'avis, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. Hâte de vous lire et à très bientôt. Prenez bien soin de vous.